était la fille elle était une princesse. Une princesse, où dans le pays maurassien, je crois, le Sidonien, que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de se marier avec. Mais ils n'ont pas écouté. Et ils ont fait, et Jézabel, lorsqu'il est venu, il a commencé à chercher, à prendre la position. À prendre la position. Comme dans son pays, qu'il n'y a que des prêtres, des prophètes et des Baals qui règnent, il a commencé à chercher, maintenant à détruire tous les prophètes de Dieu. La première chose qu'il avait fait, il a commencé à détruire les prophètes, tous ceux qui étaient des prophètes de Dieu, et à nommer ces prophètes à lui. Il a commencé à nommer ces prophètes des Baals. Et tout l'Israël était submergé par les prophètes des Baals. Vous connaissez l'histoire à l'époque d'Élie, que lorsque Élie y était, et il y avait les prophètes des Baals et le prophète Élie tout seul. Amen. Et je ne vais pas donner tous ces résumés. Nous avons parlé que l'esprit de Jézabel, c'est quoi l'esprit de Jézabel? C'est la domination, c'est l'idolâtrie, le religieux et la politique. Amen. On avait parlé aussi, on avait dit que l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de Goliath. L'esprit de Goliath, c'est l'esprit d'intimidation. Amen. Il y a l'esprit d'intimidation, l'esprit d'Élila, c'est-à-dire que l'esprit de manipulation. Et il y a aussi l'esprit d'Hérodias, de Salomé, c'est-à-dire que l'esprit qui est là pour tuer, pour détruire. Amen. Et on avait aussi parlé que l'esprit de Jézabel dans le foyer, que j'avais souligné, je lui ai dit que, vous savez, si on parle de l'esprit, l'esprit n'a pas l'esprit est esprit. Amen. L'esprit n'a pas de sexe. Et si l'esprit n'a pas de sexe, c'est-à-dire que les hommes peuvent aussi avoir l'esprit de Jézabel en eux. Amen. Mais là, on parle beaucoup, souvent de Jézabel, parce que Jézabel, elle était une femme, une reine, et Jézabel, c'était une femme qui pratiquait ce magie, qui pratiquait ce dieu des Baals. Dans le foyer, souvent, qu'on voit, s'il y a l'esprit de Jézabel, il y a la femme qui prend le dessus de tout. C'est la femme qui commande. Alléluia. Amen. La femme qui commande, la femme qui dirige, la femme qui contrôle toutes les choses. Il prend possession, il ne pose pas de questions pour savoir si ces choses-là sont vraies, si ce n'est pas bon, tout ça, c'est que je l'ai dit, ça doit se faire comme ça. C'est ça l'esprit qui était en Jézabel. Amen. Et l'esprit de Jézabel, s'il rentre dans un couple, dans un foyer, c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il vient pour détruire le foyer. Il vient pour détruire le foyer. Vous savez, peut-être nous ne le voyons pas ici souvent, mais nous, en tant qu'Africains, on le sait beaucoup, on voit beaucoup dans les foyers africains, il y a souvent l'esprit de Jézabel qui domine. Combien de fois que les hommes, nous, tant qu'hommes, nos frères, nos sœurs, la famille des hommes, ils n'aiment pas la femme de leurs frères ou de leurs enfants. Il y a des femmes à la maison qui te disent que je ne veux pas voir ta mère chez moi. Je ne peux pas voir tes frères chez moi. Tu ne donnes rien. Et il y a des gens qui, là, le mari, il reste là, il est coincé. Il y a un esprit qui est derrière. Amen. Il y a un esprit qui est derrière. C'est pour cela que nous, tant que chrétiens, nous devons comprendre et savoir cet esprit-là. Amen. J'avais aussi souligné le dire que comment reconnaître sa domination, comment reconnaître cet esprit-là. Si une personne qui est dominée, on le voit que la personne, il prend et s'efface rapidement. C'est-à-dire que la personne qui est dominée, il est devenu comme, s'il y a un problème, on ne le voit même pas dans le foyer.
La femme me parle, l'homme, on ne l'attend même pas. Ils disent rien. Donc, il s'efface. Et il laisse ses opinions à côté. C'est-à-dire que tant qu'il y a l'esprit de Jézabel dans le foyer, on voit les opinions de celui qui est dominé se passent à côté. Donc tes opinions ne s'engagent qu'à toi. Donc tes opinions, ce n'est pas dans la maison. Amen. Alléluia. Tes opinions sont dans la maison. C'est moi qui décide. C'est moi qui vais te demander si tu peux donner à ta famille ou pas. C'est moi qui vais te demander si tu vas manger ou pas. Donc, il y a toutes ces choses-là. On le voit lorsque on est en train de voir toutes ces choses-là, sachant qu'il y a un esprit qui est derrière. Parce que vous savez qu'il y a la sorcellerie inconsciente, que la personne ne le sait même pas. La personne ne le sait même pas qu'il est. Mais on le fait sortir la nuit, on le fait faire des choses, mais elle ne sait même pas. Et il y a des gens qui ont, dans des foyers comme ça, il y a des gens qui ont un esprit de Jézabel derrière et ils ne le savent même pas. Il est en train de contrôler, de faire que moi je suis fort, je suis ça, moi c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais ça. Et c'est-à-dire que l'esprit là est derrière. Amen. L'esprit de Jézabel ne cherche pas les gens de dehors. Il cherche les gens qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que les gens qui sont dehors, ils sont déjà manipulés. Ils cherchent maintenant à détruire parce qu'ils savent que lorsque tu es en Jésus, que si vous mettez ensemble, vous allez les détruire. Il va faire tout pour vous séparer. Amen. Donc, l'esprit de Jézabel, on reconnaît encore que la personne, il se laisse décider à sa place. Il se laisse décider à sa place. Bon, cette année, nous allons partir au Congo, en Côte d'Ivoire, où on va voyager. Ah, comme tu veux. Hein. Bon, j'ai changé d'avis, mais on ne va plus partir. C'est moi qui va faire le voyage là. Comme tu veux. Donc, on décide à ta place. On fait des choses à ta place. C'est un esprit qui est derrière. C'est pour cela que pourquoi cet enseignement? Pour que nous puissions savoir comment prier. Amen. Comment prendre l'autorité. Lorsqu'on commence à voir des choses comme ça, c'est vice-versa aussi. Parce que je sais que dans le couple, on décide à deux. Dans le couple, nous marchons ensemble. Dans le couple, nous sommes égaux. Amen. Malgré la Bible nous dit cela que l'homme est supérieur. Mais si on regarde bien que nous sommes dans la même égalité. Parce que Jésus, la Bible dit, Dieu lorsqu'il créa l'homme, après il a créé la femme. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et se mettra avec sa femme. Ils seront quoi? Une seule chair. Amen. Donc lorsqu'on est un, c'est-à-dire qu'on est pareil. Amen. La Bible dit, l'apôtre Paul dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si nous sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes égaux avec Christ. Amen. Jésus dit à ses disciples que ce que je fais, vous le ferez aussi. Amen. Pour nous montrer que nous sommes égaux. Nous sommes ensemble. Dans les couples, c'est pareil. Ce n'est pas un qui est plus grand et l'autre qui est petit. Si on le fait là, nous passerons à côté de notre couple. On va détruire tout ce que nous avons fait. Amen. Mais si nous travaillons ensemble, l'apôtre Paul dit, femmes, soyez soumises. Amen. Parce que le mari est le maître. Ce n'est pas dit que le mari est le maître, c'est lui qui est le décideur de toutes choses. Non. Mais c'est lui qui a le dernier point, le dernier avis. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on veut acheter quelque chose, on le dit que la femme il vient, il dit que voilà, j'ai une proposition, il y a ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que je fais, je dis qu'on va prier.
Demande au Seigneur si c'est bon. Qu'est-ce que tu penses, Véry? Non, je ne vois pas, ce n'est pas le moment. On peut attendre. Amen. Dans les couples, on s'attend. Et si ce n'est pas le cas, que non, je viens, je l'achète, c'est moi qui commande, c'est moi qui l'ai, et là, ça devient difficile. Il y a un esprit qui rentre derrière. Amen. Alléluia. On avait parlé aussi de l'esprit de Jézabel dans le groupe chez les dirigeants. On voit que l'esprit de Jézabel, il attaque la tête. Il veut attaquer la tête. Dans le foyer, c'est pareil. Lorsque l'esprit là vient, il va attaquer la tête. La tête, c'est l'homme. La tête de la maison, c'est l'homme. Il va l'attaquer pour te détruire et tu vas voir qu'il y a les divorces. La plupart, beaucoup de divorces, donc on le voit que si la tête est attaquée, le corps est mort. On peut couper ton bras, mais tu vis. Mais si on te coupe la tête, tu ne vivras plus. Amen. Donc la tête, c'est pareil. Comme Christ est la tête. Heureusement que Christ est mort une fois, il est ressuscité, il ne meurt plus. Amen. Il ne meurt plus. Parce que si Christ n'est plus là, c'est-à-dire que tu es mort. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On avait parlé aussi de Jézabel et le responsable de la corruption. On le voit souvent dans nos pays, dans l'Europe, dans le monde entier, la corruption. Il y a un esprit de Jézabel qui est derrière. On ne le voit pas ici parce qu'on n'a pas la même nature de voir les choses. Mais si on voit dans les pays sous-développés ou dans les pays du tiers-monde, tout cela, on voit comment vit la corruption. C'est un esprit qui est là pour détruire, pour séparer, pour régner, pour dominer, pour marcher sur les autres. Amen. Le troisième point qu'on va étudier aujourd'hui, l'esprit de Jézabel et le prophète. L'esprit de Jézabel et le prophète. Vous savez, notre lecture qu'on avait lue, c'était à 1 Roi chapitre 16, verset 29. On avait parlé comment Akab il a régné à Israël. Amen. Je vais le lire quand même. 1 Roi chapitre 16, verset 29 dit Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël et Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Il commet, s'y était pour lui, peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat. Une femme, Jézabel, fille d'Abal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Amen. Là, donc, ça, c'est histoire, ce qui s'est passé, histoire de Jézabel et Akab. L'esprit de Jézabel est le prophète. On voit dans l'Ancien Testament, Dieu parlait beaucoup de prophètes. Amen. Dieu parlait avec le prophète. Le prophète, ils étaient les envoyés de Dieu. Le prophète, ils étaient là pour envoyer, pour amener le message de Dieu. Le prophète, ils étaient là pour aller oindre le roi ou les serviteurs ou les sacrificateurs. Les prophètes, ils étaient là pour aller oindre le roi, aller apporter le message, aller faire ce que Dieu l'avait demandé de faire. Amen. Les prophètes, ils étaient comme aujourd'hui, on peut appeler, ils étaient des messagers. Les prophètes, ils étaient des messagers. Et Akab, Jézabel, il savait que le prophète, si je vais régner en Israël, il veut prendre tout cela, il faut, parce que les gens ils respectaient beaucoup de prophètes. Dans l'ancien temps, les gens respectaient. Lorsque le prophète arrive, c'est-à-dire il y a un message. Lorsqu'on voit les prophètes, ils avaient peur des prophètes. Même le roi, ils avaient peur des prophètes.
Parce que le prophète, il venait, il tranchait, il disait ce qui était à dire. De prendre, de mettre la main sur un prophète, parce qu'ils savaient que Dieu parlait avec eux. Amen. Ils ont entendu, ils ont vu, ils ont marqué, ils ont vu des grandes choses que Dieu a fait en Israël pour les traverser jusqu'à la terre promise. Et ces gens-là, ils avaient vraiment de considération aux prophètes. Et Jézabel, lorsqu'il est entré dans la vie des enfants d'Israël, ce qu'il a fait, il a commencé à tuer tous les prophètes et à remplacer les prophètes. Amen. Il a remplacé pour ses propres prophètes. Et ses propres prophètes-là, c'était des gens que le monde, tous ces gens qui étaient là, ils obéissaient à ces prophètes-là. Mais les prophètes-là qu'il a remplacés, ce n'étaient pas des vrais prophètes. Amen. Il y avait de vrais, beaucoup qui sont partis, qui sont morts, beaucoup qui sont partis dans la tribu de Juda. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Et lui, il a cherché les meilleurs prophètes en lui, en elle, il a placé pour faire des sacrifices des Baals. Et comme il avait un esprit de domination, un esprit de Goliath, il a dominé sur son mari, il a dominé sur Israël, et il a commencé à mettre des choses en place, et toutes les personnes qui étaient en Israël, ils étaient obligés d'adorer les Baals, le dieu des Baals. Il a fait des hauts lieux, il a fait comment on appelle ça, des temples des Baals, dans des endroits où tout le monde peut aller vraiment se requérir. Et on voit, la Bible nous parle, on voit que lorsque Élie, même Élie, il avait pris la fuite. Élie, il est parti. Pourquoi? Parce que la reine, il a promis de les tuer. La Bible nous montre, vous connaissez cette histoire, que entre comment ça s'appelle, Élie et le prophète des Baals, dans 1 Roi 18, on le voit que lorsque Élie a commencé à invoquer le Dieu vivant, les Baals aussi, ils ont invoqué leur Dieu, mais le Dieu d'Élie a répondu par le feu. Et lorsqu'il a répondu par le feu, on a frappé les 400 prophètes des Baals, ils étaient tous détruits, tous tués. Et c'est là où Akab, il est parti dire à sa femme, Jézabel, que voilà, les prophètes sont tués. Et Jézabel, elle était en colère, elle a dit que voilà, allez dire à cet homme-là, si aujourd'hui je le vois, je vais le tuer. C'est à partir de là qu'Élie est parti en exil. C'est à partir de là qu'Élie est parti. Il a dit que Seigneur, ils ont tué tous les prophètes, je suis resté seul. Mais Dieu a dit que j'ai encore 7000 prophètes qui n'ont pas encore franchi qui n'ont pas encore, comment dirais-je, fléchi les genoux devant le Dieu des Baals. Amen. Il y a toujours un reste pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette femme qui était Jézabel, il voudrait contrôler toutes les choses. Il voulait contrôler tout. C'est pour ça que nous devons faire. Nous allons voir ça. Tout à l'heure, on va parler de ça sur l'esprit des sorcelleries dans les Jézabel. Nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que tous les prophètes ne sont pas des prophètes de Dieu. Tous les prophètes ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour la technologie aujourd'hui, que la technologie est avancée. L'ennemi croyait nous faire enfermer quelque part. Mais avec cette technologie, nous pouvons développer aussi. Mais dans cette technologie aussi, l'ennemi profite. Il y a tellement de faux prophètes qui sont sortis. Il y a des gens qui donnent des fausses prophéties. Il y a des gens qui ont détruit même les mariages. Ils ont détruit même les mariages. À ramener de la fausse prophétie. Il y a des gens qui sont là qui te disent que voilà, le Seigneur m'a dit que cette femme-là, ce n'est pas pour toi. Le Seigneur m'a montré, cette femme-là ou cet homme-là, c'est un sorcier.
J'ai entendu, j'ai vécu dans la vie, dans ma famille, des choses comme cela. Quelqu'un qui vient, qui lui dit que voilà, Dieu m'a dit que cet homme-là, ce n'est pas pour toi. Dieu m'a dit, tu ne peux pas être avec cet homme-là. Dieu merci, qu'on est intervenu et Dieu a fait grâce. Amen. Nous devons faire attention avec les prophètes qui ne sont pas envoyés de Dieu. Amen. Un autre point, comment fonctionne l'esprit de Jézabel? L'esprit de Jézabel dans la sorcellerie. J'ai regardé quelque chose qui est très important que nous devons voir. Je vous ai dit que tout à l'heure que la sorcellerie, la sorcellerie, il y a la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses. Si on parle de la sorcellerie, souvent nous on parle des sorciers, de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pareil que la magie. Un sorcier, c'est égal à un magicien. Amen. Les magiciens, ici, ils sont conscients des choses qu'ils font. Les magiciens, ils sont conscients de ce qu'ils font. Il y a des sorciers qui sont conscients de ce qu'ils font. Mais il y a des sorciers qui ne sont pas sorciers, mais ils sont utilisés par la sorcellerie. Ils ne savent pas, on appelle ça la sorcellerie inconsciente. Jézabel, il rentre derrière pour te manipuler. Il va rentrer derrière pour te manipuler, pour faire du mal. Parce que s'il voit, c'est pour cela qu'on le dit, lorsque nous devons fermer la porte des esprits, nous devons fermer la porte de notre vie à un esprit mauvais. Pourquoi? Parce que souvent on laisse la porte ouverte. Lorsqu'on laisse la porte ouverte, l'ennemi il va rentrer. Il va rentrer. Nous devons être très très prudents. Amen. Et on ouvre des portes souvent. Combien de fois, moi je me rappelle, lorsqu'on était petit, combien de fois qu'on nous a fait comment on appelle ça, incision, de voir que voilà, parce qu'il y a cette maladie qu'il y a, on te le fait, nous on nous a fait pour être très fort, tout ça. Et il y a des gens on l'a fait, tu les regardes comme ça et tu les sens que si tu veux faire la bagarre avec lui, il commence à trembler, là, il faut prendre la fuite parce que s'il te donne un coup de tête là, et tu vas chercher des pierres par terre. Hein. La sorcellerie. Merci Seigneur que nous sommes en Christ. La Bible dit, tous ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Et nous devons faire très attention. Il y a cet esprit-là de la sorcellerie qui est derrière l'esprit de Jézabel, qui entre dans la sorcellerie. J'ai regardé ici, un sorcier ou un magicien, c'est un enchanteur ou nécromancien. C'est une personne soi-disant douée de pouvoir surnaturel. Donc un sorcier ou un magicien, c'est un personnage ou un personnage soi-disant doué de pouvoirs surnaturels dû à la pratique de l'occultisme ou aux relations avec le mauvais esprit. Qu'est-ce qu'ils font les sorciers? Ils ont une relation avec le mauvais esprit. Un sort. Et c'est eux qui vont enlever ce sort-là. Si nous regardons, on voit dans l'histoire en Daniel, on voit comment ils ont pris des magiciens être avec eux. L'histoire de Moïse en Égypte, c'était pareil. Les magiciens qui étaient là, lorsque Moïse a jeté un bâton, et aussi ils ont jeté les bâtons, il y avait le serpent qui est sorti. Mais le serpent de Moïse a mangé les bâtons. Le grand serpent de Moïse a mangé, avalé tous les petits serpents des magiciens pour montrer que Dieu est tout puissant. Amen. Et ce sont des choses que, donc, la sorcellerie, c'est la nécromancie. La sorcellerie, c'est-à-dire la nécromancie qui est en train d'invoquer le mort, qui font travailler avec le mort. Amen.
Et ça, ce sont des choses que... et on voit qu'ils ont une sorte de personnages, soi-disant qu'ils sont doués spirituellement, mais ils ne sont pas doués. Parce que s'ils étaient doués, ils devaient arrêter tout ce qui se passe mal dans le monde. Ils n'arrivent pas à arrêter. Comme je l'avais dit une fois, dans des pays asiatiques, il y a tellement beaucoup de magiciens, beaucoup de gens partout. Hein. Je dis, la tsunami, lorsqu'il est arrivé, il n'y a personne qui l'avait arrêté cette tsunami. S'ils avaient la puissance, ils devaient arrêter la tsunami. Il n'y a personne qui l'avait fait. Il n'y a personne. Personne qui peut arrêter tout ce qui est naturel. Il n'y a que seul Jésus qui pouvait le faire. Amen. Jésus a calmé la tempête. Amen. Et si Jésus peut le faire, tu peux le faire. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Alléluia. C'est pour cela que je l'ai dit que nous devons, nous, en tant que chrétiens, prier. Les événements, tout ce qui se passe aujourd'hui, nous devons prier. Nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Amen. Nous devons prier. Et on voit aujourd'hui le corps de Christ, l'Église est distraite. L'Église est éloignée. C'est-à-dire que l'esprit de Jézabel, de domination de Goliath est entré. Même les enfants de Dieu, ils sont dominés, comment dirais-je, manipulés, intimidés par cet esprit-là. C'est que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes intimidés, manipulés. Nous ne savons pas à quoi faire. On regarde à qui? Nos yeux regardent à qui? Nos yeux regardent la télé à 20h. Il va parler. Qu'est-ce qu'il va dire? On sera confiné ou pas? Tout cela parce que nous avons éloigné de la parole de Dieu. Amen. C'est nous qui devons prier. C'est nous qui devons parler à la télévision. Le Seigneur a dit. Amen. C'est nous qui devons parler et dire que voilà, je reçu du Seigneur. Nous, tant que chrétiens, nous avons prié que toutes ces choses-là, c'est nous qui devons faire. Mais on a laissé aux autres de le faire à notre place. Il y a une qui contrôle. Qui contrôle. Non, il ne contrôle pas. Oui, on est contrôlé. Contrôlé. Le numéro 666 est vrai. On est contrôlé. On est contrôlé. Amen. On est contrôlé. Vous savez qu'aujourd'hui, je vis une personne, il vient pour entrer dans sa voiture, il fait comme ça, les portes sont ouvertes. Même si moi je tape, il ne va pas connaître mon son. Aujourd'hui, dans les téléphones qu'ils ont sortis, les 5G, même nos téléphones aujourd'hui, avec ton doigt, tu fais les codes. Il y a des visages que tu montres ton visage, il te reconnaît. C'est-à-dire que, comme la Bible dit, dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. La science aussi. Amen. Et nous ne devons pas être piégés. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas avoir ce téléphone. Vous pouvez en avoir tout cela parce que c'est pour nous. Alléluia. Pour utiliser toutes ces choses-là pour la gloire de Dieu. Amen. Mais nous devons savoir qu'il y a l'esprit de manipulation qui est derrière. Amen. Ces personnages-là en train de détruire le corps de Christ. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ennemi est en train de... Je l'ai dit, je le répète encore, je le dis que tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est même pas être confiné, être ensemble, des trucs comme cela. L'ennemi a un objectif. Son objectif, c'est détruire le corps de Christ.
Son objectif est de détruire le corps de Christ. Jézabel était venue, son objectif n'était pas de faire, son objectif était de dominer et de détruire tout ce qui est le vrai Dieu, pour remettre ce qui est de Baal. Amen. C'est ça que nous allons vivre dans les années à venir. C'est ça que nous allons vivre. La Bible dit dans les derniers temps, dans ces temps-là, si tu n'auras, à ce moment-là, tu n'as pas le, comment on appelle ça? Si tu n'as pas la marque, tu ne peux pas acheter. Dimanche passé, on a prié pour un pays en Afrique que à l'église, ils ont interdit de donner la monnaie, de donner les billets. Donc on ne donne plus on donne plus les offrandes et les dîmes à l'église. Donc les billets, parce que le billet, lorsqu'on touche le billet, il y a le coronavirus dans le billet. Ça, c'est pour détruire l'église. Et les papiers qu'ils achètent pour écrire, pour tout ça, il n'y a pas de coronavirus. Il n'y a que les billets, que l'argent qui a le coronavirus. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire. Amen. Donc l'esprit de sorcellerie, la Bible nous dit, à Exode chapitre 7, verset 11, là, Dieu a interdit cet esprit d'interprétation des songes. Amen. L'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit d'interprétation. Vous savez, le diable, il essaie de faire comme Dieu. Vous savez que Dieu a l'esprit d'interprétation. Amen. Dans de bonnes choses. Parce que la Bible nous parle que le prophète, les gens, Dieu va vous parler par le prophète, par le songe, par les visions et tout cela. Et l'esprit de nécromancie aussi, il parle avec des songes. Les gens en train d'interpréter des songes dans le mauvais sens. Et nous devons faire très attention. Amen. Nous devons faire très attention. J'ai dit combien, Exode combien? Vous avez vu ça? Bon, je peux le lire. Après, on va mettre 8, 11 et 10. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs. Les enchanteurs, c'était et les musiciens égyptiens aussi. Ils firent autant par les enchanteurs. Ils jettent tous leurs verges et devinent des serpents, et les verges d'Aaron engloutit leurs verges, le cœur de Pharaon endurcit et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce qui est écrit. Amen. Si on lit tout cela, on voit que c'est un esprit d'interprétation, de voir des choses, des magiciens. Et nous devons faire très attention. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 17. On est toujours comment ça fonctionne l'esprit de Jézabel. Donc on parle de l'esprit de la sorcellerie. Apocalypse nous dit ceci. Apocalypse chapitre 17, verset 1. La Bible nous dit, de 1 jusqu'à 5, Apocalypse 17, verset 1 jusqu'à 5. Et puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et
10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, de l'écarpe, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle était dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés et de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère de l'impudique et de l'abomination de la terre. Amen. Là, on parle de la femme. C'est pour cela que lorsqu'on parle de l'esprit de Jézabel, ce n'est pas la personne de Jézabel. On parle de l'esprit. La personne de Jézabel, pourquoi on le dit? Parce que c'était un esprit qui était en Jézabel, qui a été là pour manipuler. La grande qui dirige, la grande qui commande. Et tous les rois de la terre vont aller chercher. Alléluia. Amen. Les gens de la terre vont aller chercher leur pouvoir chez la grande. L'esprit de domination, l'esprit d'intimidation, l'esprit de... Vous savez, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Vous posez la question, on dit, mais comment ça se fait que des gens de violer des enfants, de faire des choses, ils ont plein d'argent, mais ils font ça parce qu'ils ont un esprit qui est derrière eux, esprit de la grande, esprit de Jézabel, esprit de l'impudicité. Et cet esprit-là, il ne pardonne pas. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'on voit dans la sorcellerie, comme on le dit, qu'un sorcier, il n'a pas besoin de réfléchir, il ne réfléchit pas. Lorsqu'il tue, après il réfléchit, après il dit qu'est-ce que j'ai fait? On a vu ça en Afrique. La personne qui aide la famille, la personne qui est là pour aider la famille, pour donner à tout ce qui est dans la famille, c'est la personne qu'on va éliminer dans la sorcellerie. Et tu vas voir la personne en train de pleurer, de dire que qu'est-ce que tout ça. Mais la nuit, ce n'est pas besoin de pleurer. Parce que sans pitié. Amen. L'esprit de Jézabel est sans pitié. L'esprit de Jézabel est sans pitié. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre et connaître. Je n'ai pas dit de soupçonner tout le monde parce que à la maison, et ton mari ou ta femme, il a crié Jézabel. Le pasteur a dit non, je n'ai pas dit ça. Amen. On peut avoir des différents. On peut avoir des discussions, des choses, mais on va voir des choses que je vous ai données, que l'esprit, quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il s'efface, il se laisse dominer, il se laisse faire des choses, et son opinion ne compte pas. Et là, si on commence à voir cela, même quelqu'un qui est dans notre famille, on voit comme ça, nous devons prier, prendre autorité, que la personne se réveille. Amen. Amen. Et c'est ça qui est très important. L'esprit de Jézabel, il rentre aussi dans l'esprit des Léviathans. Un esprit qui, comment on appelle ça? Qui fait de... Le Léviathan, c'est l'esprit des serpents, quoi. Donc, c'est qui interprète, qui parle des choses, de l'avenir, des choses comme ça. C'est ça qu'on trouve aussi beaucoup dans les prophètes. Aujourd'hui, il n'y a même pas de prophètes, et maintenant, tous les pasteurs, tout le monde... Vous savez, avant, chez nous, on avait en Afrique, je parle de l'Afrique, parce qu'on ne le voit pas ici souvent, en Afrique, on avait beaucoup de fétichères. Il y en avait beaucoup de fétichères. Partout, il y avait des fétichères. Aujourd'hui, il n'y en a plus de fétichères. Il n'y a que des églises. Ils s'est convertis à l'église, mais pour la grande dame, pour la grande femme, qu'on l'appelle Jézabel. Ils s'est convertis ils ont changé l'adresse, mais c'est les mêmes personnes.
C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui, il y en a tellement des églises et qui sont en train de détruire le foyer, détruire les enfants. Si vous voyagez en Afrique, vous allez voir, il y a beaucoup des enfants abandonnés, laissés dehors, parce que, soit disant que c'est une sorcière, soit disant qu'il y a un sorcier, et tout cela, on a oublié. Vous savez, le pasteur tout à l'heure, une fois qu'il est parti au Congo, et il faisait des réunions, il a dit aux gens qui étaient là, il dit, mais toi, déjà tu passes tout le temps à l'église. Le matin jusqu'au soir, tous les jours à l'église, tu passes le temps là. Quand est-ce que tu vas aller chercher le travail? Tu crois que le travail va tomber du ciel? Il y a un temps pour tout. Et il a demandé, il a dit, mais regarde comment on vit. Il y a la saleté partout. Les terrassés sont bondés. Et la malaria est là. Mais comment tu veux que, si la malaria t'attaque, que tu veux que Dieu te guérisse parce qu'il y a la malaria, et toi tu manges, tu restes dans la saleté? Commencez à enlever pour que ça soit propre, et après, et tu vas voir avec Dieu. Amen. Et souvent, on passe à côté des choses, et on laisse le diable prendre le relais des choses. Il profite avec ces choses-là. Amen. On voit aujourd'hui l'Église, si tu commences à prophétiser, tu commences à dire des choses, tu commences à dire que tu vois la personne, tu commences à décrire sa vie et tout cela, les gens, ils veulent le spectaculaire. Les gens, ils veulent voir. Les gens, ils veulent voir. Et tu ne sais même pas, lorsqu'on commence à prophétiser, à parler pour toi, en prière, de poser les mains sur toi, si cet homme-là n'est pas de Dieu, il te prend ta vie. Il te prend ta vie. Combien de fois on a vu une personne qu'on connaissait très bien, qui est partie dans une assemblée, je ne sais pas, une église, je ne sais pas où c'était, et on a imposé les mains, on a prié pour elle, et la personne a fait de la dépression jusqu'aujourd'hui. On l'a reçu, on l'a prié, on l'a demandé. Il a dit, j'ai fait une bêtise. Quelle bêtise? Je lui ai dit que Dieu ne peut pas me pardonner. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a qu'un péché qui ne peut pas être pardonné si tu blasphèmes le Saint-Esprit. Est-ce que tu as blasphémé le Saint-Esprit? Non. Mais qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas te pardonner? Jusqu'aujourd'hui, il fait toujours la dépression. Parce qu'il était parti, cet homme-là, il a imposé les mains. Il avait un esprit de Léviathan, cet homme. Un esprit qui voit des choses. Il te parle des choses. C'est pour cela que nous devons faire très, très, très attention. Amen. On va. Le dernier point, là on parle le règne de Jézabel, et maintenant on parle de la fin de Jézabel. C'est en 2 Rois, chapitre 9. 2 Rois, chapitre 9. Cette femme Jézabel, il a régné, mais Dieu avait donné au prophète, il avait dit au prophète, ils ont donné la prophétie contre cette femme, comment elle va mourir. Amen. Et très bien, avant de lire 2 Rois chapitre 9, l'esprit de Jézabel, même avant de mourir, il va faire de tout pour te convaincre. On voit cette dame, Jézabel, lorsqu'il a vu que tous sont morts, et il y avait un homme qui s'appelait Jarus, qui allait pour le chercher, pour le tuer, et cet esprit, cette femme-là, et il s'est maquillé, il s'est habillé, il s'est mis belle pour séduire Jarus. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je l'ai dit, nous devons faire très attention. Nous, surtout des hommes, faisons très attention. Amen. Moi, je l'ai dit et je le répète encore.
je ne vais jamais chez une personne seule pour venir, je dis que je vais te rendre visite et prier. Non, je ne le fais jamais. Et je ne le ferai pas. Si je vais aller, il faut que j'aille avec une personne à côté de moi. Souvent, on le fait avec ma femme. Sinon, je prends une personne à côté. Amen. Vous savez, tant que vous avez... Je vais vous raconter, je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai travaillé j'étais inspecteur, il y avait une personne qui était venue de son pays. Il m'a invité. Tout le monde savait que c'était à Carrefour, que j'étais pasteur et tout comme ça. Je ne sais pas s'il cherchait quelque chose. Il m'a invité, il m'a ramené des choses, des mangues, des morilles, des choses comme cela. Il m'a dit que tu viens à la maison le chercher. J'ai dit ok, je vais venir. Mais je ne suis pas parti seul. Si je suis parti avec ou Prisca ou Jean-Luc, je ne sais pas, ouais, avec Prisca. J'ai pris ma fille, je lui ai dit que voilà, on va aller là-bas. Parce que je ne savais pas son intention. Je cherchais de tout le moyen. Mais il n'arrivait pas, il m'a invité. J'arrivais là-bas, il était avec son peignoir et il me voit, ah, tu es là, ta fille et tout ça. Je sais qu'il n'était pas content. Il n'était pas content parce qu'il croyait que je vais venir seul. Mais je savais que, parce que j'ai travaillé, j'étais avec elle, j'ai travaillé avec elle, je voyais comment elle était, son intention. Je dis non, je ne vais pas aller seul. J'arrivais, il m'a donné, mais je sais qu'il n'était pas content. Mais c'était son problème. Moi, je suis venu, j'ai pris ce qu'il m'a ramené et je l'ai ramené à la maison. Lui, le sang de Jésus, c'est bon, on a mangé. Nous devons faire très attention. La Bible nous montre que même à la mort, avant la mort de Jézabel, il a voulu séduire. Il a voulu séduire. J'ai un ami, pasteur, un ami. On l'appelait la nuit. On l'appelait la nuit. Ah, il y a un problème, tout ça, pasteur, tu peux venir, j'ai des problèmes, des trucs comme ça, il prend la voiture. Parce que nous, les hommes, les pasteurs, on aime être spirituels, donc être le premier rang. Il est parti tout seul, elle arrive là-bas, tout ça, ils ont prié tous, et la sœur, elle est partie parce qu'il y avait une ampoule qui ne sait pas quoi, il voulait mettre l'ampoule comme ça, il y avait le panne comme ça, et le panne est tombé, il était resté tout nu. Il n'y avait même pas de bus, et pas de trucs, tout ça, et c'était vers 1 à 2 heures du matin. Il a dit, non, non, tu mets ton truc, ah, excusez-moi, pasteur, tout ça. C'est tombé seul. Il était obligé de sortir et de partir. Il a dit que tu ne me l'appelleras plus. Ce sont des choses qui arrivent. Amen. Il y a les Jézabel, il attend. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que dimanche passé, qu'il cherche la tête, les dirigeants. Il cherche la tête dans la maison, l'homme, pour séduire. Amen. Et on va lire ce texte. C'était 9, 30. C'est ça, hein? On va finir ça aujourd'hui. On voit que Jéhu, moi je l'appelle Jéhu entra dans Jezreel, Jézabel ayant appris, mis du phare à ses yeux. Le phare, je ne sais pas si c'est le phare, c'est marqué là, c'est le phare, donc comment on appelle ça? Le phare à paupières, donc c'est des phares donc pour attirer quoi. Parce que le phare c'est là pour séduire, pour voir la lumière. Il a mis des phares à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre comme Jéhu franchissait, parce que Jéhu déjà il est parti, il a tué Akab, il a tué tout ce qui est des prophètes là, et là maintenant il venait pour tuer Jézabel. Et Jézabel, elle a vu, il a dit que je vais la séduire, je vais essayer de me mettre le maquillage, il se met vraiment belle tant que là. Mais la Bible nous dit, en regardant la fenêtre comme Jéhu franchissait la porte, et il dit, est-ce que la paix nouveau Smir, assassin de son maître?
il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent et approchèrent de la fenêtre et dit, jette-la en bas. Et le jetèrent et rejaillirent de son sang sur les murailles et sur les chevaux. Jéhu la coupa aux pieds, puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-les, car elle est une fille du roi. Amen. Je le disais tout à l'heure que nous devons faire très attention. Même dans les derniers moments, le diable va essayer, tant que nous sommes sur la terre, nous vivons sur la terre, il y a des moments où il va venir. Vous savez, Jésus, l'ennemi, lorsqu'il a essayé 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière, lorsque l'ennemi est venu pour tenter le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que donc je l'aurai dans un moment précis. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé Jésus jusqu'à la fin. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il a vu la mort, il a dit, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Jésus est allé jusqu'au bout. Et Jézabel, cet esprit-là, et l'esprit d'Hérodias, il a suivi Jésus jusqu'au bout pour détruire, pour que Jésus renonce à la mort. Amen. Et on voit dans le verset 35, de 35 à 37, des rois 9, on voit que on avait coupé la tête, il y avait les crânes écrasés, il y avait la paume des mains, il y avait les pieds. Il y a des choses qui sont spirituelles. Amen. Pourquoi on parle de cela? Parce que la Bible dit que lorsque Jézabel va mourir, il y aura de manger. Mais ils n'ont pas touché les crânes, ils n'ont pas touché les paumes des mains, ils n'ont pas touché les pieds. Et les crânes, c'est-à-dire que le crâne se repose tous nos pensées. Donc les pensées de cette femme, les pensées de Jézabel, il attaque premièrement aux pensées. Alléluia. L'ennemi, il attaque par le pensée. Le pensée, c'est notre âme. Le pensée, c'est l'intelligence. Dans le pensée, c'est le caractère. Dans notre âme, il y a le pensée, le caractère, l'intelligence. Et toutes ces choses-là, qui étaient restées. Le Dieu voulait montrer à son peuple que si vos pensées et dans mes pensées, vous serez délivrés. Amen. Si vous laissez vos pensées en moi, vous serez délivrés. Il y avait la paume des mains. La paume des mains, c'est le travail. Le travail. Lorsqu'on travaille, donc avec nos paumes des mains, nous pouvons aller travailler. Nous pouvons aller manipuler et faire des choses. Amen. Et il y avait aussi les pieds qui montrent la direction à marcher. Amen. La direction à marcher. Et dans la direction à marcher, donc Dieu veut nous montrer encore pour nous, notre tête doit être dans la pensée de Dieu. Amen. C'est-à-dire que notre âme doit être dans la pensée de Dieu. Nos mains vont travailler pour le Seigneur. Marcher dans la route, dans la voie du Seigneur. Amen. On voit là que les pensées de Jézabel n'étaient pas les pensées de Dieu, mais il y avait des pensées erronées. Dans le crâne qu'il avait, il avait des pensées pour détruire les enfants d'Israël, pour détruire les prophètes, pour détruire l'Esprit de Dieu vivant, pour installer le Dieu des Baals. Avec les mains, les paumes des mains, ils ont construit des choses, ils ont sacrifié, ils ont donné des sacrifices, des choses aux Baals. Avec leurs pieds, ils ont marché pour aller adorer un Dieu des Baals. Mais Dieu veut le faire
le contrôle. Amen. Le contraire de tout cela. La Bible nous dit, pour finir, nous savons que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit puissant. Amen. L'esprit de Jézabel, il est un esprit puissant. Or, la Bible nous dit à 1 Jean 4 et 4, il nous dit ceci. Il dit quoi? Vous connaissez ça par cœur? Non? 1 Jean 4 et 4. Vous, petits enfants, vous êtes quoi? De Dieu. Et vous l'avez vaincu. Vous l'avez vaincu qui? Jézabel. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et Jézabel, l'esprit de Jézabel est puissant. Mais l'esprit de Dieu est tout puissant. Alléluia. El Shaddai, c'est le tout puissant. L'esprit de Dieu est au-dessus de Jézabel. C'est pour cela que la Bible nous dit, 1 Jean 4 et 4, vous, petits enfants, vous l'avez vaincu par la parole de Dieu. Amen. Dans toutes ces choses-là, nous devons comprendre. Dans toutes ces leçons que nous avons faites, nous devons étudier la parole de Dieu et comprendre quelle est l'autorité que j'ai sur cet esprit. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas l'autorité sur la personne, mais sur l'esprit qui est derrière la personne. Nous n'avons pas l'autorité sur le sorcier, mais sur la sorcellerie. Amen. C'est pour cela que souvent on dit, je le dis souvent ici, qu'on demande le feu. Seigneur, envoie le feu sur ces sorciers-là, envoie le feu sur lui. Mais là, ça devient la sorcellerie inconsciente pour toi, en tant que chrétien. Tu ne vas pas demander le feu sur le sorcier, la sorcière. Tu vas demander le feu sur l'esprit qui est derrière. Parce que la personne peut se transformer, la personne peut changer. Mais si tu le tues aujourd'hui, le Seigneur va te demander des comptes. Tu l'as demandé de faire pour lui ou pour elle. Maintenant, la personne est morte. Derrière, tu prends le feu, tu dis que j'envoie le feu sur l'esprit des sorcelleries, sur l'esprit des démoniaques, des léviathans, l'esprit qui empêche ma famille, qui empêche mon frère, qui empêche ma soeur de marcher comme il faut. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Là, tu es en train de chasser cet esprit-là. Et il va obéir si tu marches selon la parole de Dieu. Amen. Il va obéir si tu marches selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons avec un virus. Ce virus, c'est un esprit de la maladie, de détruire, de destruction. Et nous avons besoin de chasser cet esprit-là. Ce virus, au nom de Jésus. Si nous marchons selon la parole de Dieu. Amen. Si nous marchons selon la parole de Dieu. Les trois jeunes juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit au roi, même si Dieu ne nous délivre pas, nous ne fléchirons pas les genoux devant le Baal, devant ton statut. Amen. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, mais je ne fléchirai pas les genoux devant Jézabel. Alléluia. Amen. Amen. Même si ça arrive quelque chose, je ne fléchirai pas les genoux devant les Baal. Amen. C'est ça qui doit être notre prière. Amen. Amen. Alléluia. On va prier, on va s'élever. Chacun de nous le sait dans ces messages. Chacun de nous le sait. Peut-être il y a un esprit qui est derrière.